Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. On ne prend que ce qui résonne. Et pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors je suis en train de m'apercevoir qu'on ne voit pas bien Poupette. Bah non, je ne veux pas la mettre devant. Regardez, elle fait un petit peu la tronche, hein. On voit pas Poupette, c'est pas grave. Du moment que vous puissiez voir les cartes, c'est l'essentiel. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Quels sont les messages pour aujourd'hui au niveau de l'amour, des sentiments? J'espère que les messages vont être réconfortants. Comme le temps, bah regardez, il fait beau. En tout cas, d'où je suis, il fait beau. Il y a un beau soleil. On a une belle lumière. Tout va bien. Allez, oh, compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Alors là, je pense que certaines ou certains d'entre vous, vous allez avoir des explications par rapport à un comportement, par rapport à une situation, peut-être même par rapport à une rupture, hein. Nouvelle clé, on a des nouvelles, oui, des nouvelles clés pour comprendre une situation. Donc soit votre autre va vous expliquer les choses, soit vous allez apprendre via des énergies tierces pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation. Et aussi la leçon. Alors la leçon, c'est peut-être votre autre qui va se prendre une bonne leçon. Oser se lancer. Ah, c'est pas mal ça, ça bouge bien là, hein. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va oser se lancer, qui va tenter quelque chose. Est-ce que c'est vous qui allez oser, enfin oser, oui, peut-être que vous allez tenter de demander des explications, c'est probable, même si c'est pas simple. Peut-être que votre autre va oser revenir après vous avoir, comment dire, maltraité. Euh, Bah ouais, pour vous expliquer pourquoi. Je perçois des regrets ici, l'autre regrette. Ah, il y a quelqu'un qui cogite, qui se dit, oh là là, j'ai mal agi, c'est pas bien ce que j'ai fait. Peut-être que votre autre a également pris conscience de quelque chose. Voyez, explication, leçon. Ah, je me suis pris une bonne leçon là. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous avait fait du off, par exemple. Et puis bah vous avez, ok, tu fais du off, bah moi je fais pareil. Je vais pas te courir après, on arrête de courir après l'autre. Et du coup l'autre se dit, ah là j'ai perdu des points. Et ça fait réagir. Oula. Vous voyez quelque chose de cet ordre-là. On va creuser bien évidemment. Clé du destin, elle sort beaucoup en ce moment, regardez. Clé du destin, c'est ce qui évoque la bonne étoile, la chance, la destinée. Cette personne était faite pour être sur votre chemin de vie. C'est pas par hasard que vous l'avez rencontré, mais c'est surtout la chance qui revient. Le destin, là, l'univers qui est en train de, comment dire, de tourner la situation à votre avantage, en fait. C'est vraiment ce que j'entends ici. Un revirement de situation. Ouais, c'est ça. Il y a un revirement de situation. Être en zénitude. Et du coup, on se sent tranquille à l'intérieur. Peut-être que vous avez réussi à dépasser les épreuves en méditant, en vous reposant. Ok, ça va pas dans le sens que je souhaite, mon autre m'a laissé tomber, je me ressente sur moi, je médite. Et du coup, l'autre réagit. Et ouais, ça débloque. Peut-être que vous avez fait vos vœux à la lune également. Bah oui, la pleine lune qui m'a beaucoup chamboulé. Bon, ça va mieux quoi aujourd'hui. Mais oui, est-ce que vous avez fait vos vœux à la lune? Moi, je les ai faits du coup hier soir, je crois. J'avais un peu zappé. Bref. Là, on est zen. On est zen. On est zen aussi pour accueillir l'autre, enfin l'accueillir. C'est-à-dire l'autre vient, voilà, on a peut-être dépassé la colère, on est plus posé, et ça surprend quelque part. L'autre s'attend pas à ça. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus forte, plus fort. Alors si vous ne vous sentez ni forte ni fort actuellement, vous allez, c'est aussi un tirage qui me dit que vous allez arriver à cette force intérieure. Euh,
qui peut être déstabilisante pour l'autre aussi. Voyez? Être en zénitude. Les non-dits. Vous voyez, il y avait des non-dits. Il y avait des non-dits dans votre relation. On ne va pas vous dire l'inverse. Il y avait des non-dits. Et là, je ressens que les non-dits vont être, comment dire, vont être dévoilés puisque vous avez une compréhension nouvelle dans ce tirage. Donc les non-dits qui étaient pesants, on lève le voile sur les non-dits. On ose se lancer. L'autre ose enfin vous dire les choses. Vous osez lui demander les choses. On ose se parler franchement. Je vous parlais, je ne sais plus quand, hier, je crois, de la manière d'agir, on est dans l'évitement. Ah bah, pour pas savoir, on évite. Donc vous avez vu un crabe déjà marcher sur une plage, bah, il évite, il marche de travers. Bah, des fois, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Le fait d'éviter de demander à l'autre, bah, j'appelle ça stratégie crabe. Non, mais et là, non, on y va, quoi. Ok, on arrête de se voiler la face, on pose des questions et on sait où on va. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus sain pour soi, pour l'autre, pour la relation. Je vais prendre l'astro crush, tiens, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'astro crush? Manque de franchise, les non-dits. Ah bah bravo. Et oui, ça manquait de franchise. Ça manquait de franchise. Voilà. Les choses n'étaient pas dites, les choses étaient cachées, ça manquait de franchise. Et là, je pense que vous allez enfin comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre et l'autre va enfin comprendre ce qui se passe dans votre tête. Il y a des cœurs brisés ici, vous ou l'autre. Les cœurs sont brisés. On vous a brisé le cœur. Peut-être que vous avez aussi brisé le cœur de votre autre. Hein. Il y a des ruptures là, des ruptures amoureuses qui font mal, vraiment. C'est de l'arroseur arrosé aussi hein, pour une partie d'entre vous. L'autre paye un petit peu, paye ses erreurs, regrette. Si vous avez été quitté, votre autre regrette. Vous avez le cœur brisé, mais lui, elle aussi. Voyez Et du coup, des retours, des retrouvailles, des explications. Alors, quand je dis explications, retrouvailles, pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que vous allez retourner avec. Hein. Après, ça vous appartient. Mais on a des explications. Et on sait où avancer. On sait ce qu'on peut faire de tout ça. Regardez les risques. Est-ce que je prends le risque ou pas? Alors, est-ce que je prends le risque de savoir, dans un premier temps? Est-ce que je prends le risque en sachant de retourner avec cette personne qui m'a quand même brisé le cœur au passage? Donc, un cœur, quand on ouvre son cœur à quelqu'un, ça se respecte. Un cœur brisé, c'est un cœur brisé. Il y a des études qui montrent que quand on a le cœur brisé suite à une déception amoureuse, ça se perçoit physiquement sur l'organe, le cœur. Hein. Donc là, c'est aussi est-ce que je retourne avec cette personne? C'est quoi le risque? Est-ce que tu vas recommencer à me briser le cœur? Est-ce que tu vas me refaire encore les mêmes plans? Je vais, je viens, j'avance, je recule. Vous voyez, c'est compliqué. Donc là, je pense qu'il va y avoir des explications qui vont être salvatrices, hein, clairement. Hein. Et si c'est pas vous, si c'est pas l'autre qui vous les donne, c'est aussi à vous de les demander. C'est ok, tu reviens, mais on va parler sérieusement, mon petit chaton, parce que c'est pas la fête. C'est pas la fête à la maison. Je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit Titania? J'allais dire le petit chaton. Je crois que je vais prendre un petit chaton. Je vais adopter un petit chaton. Je renonce à l'amour, clairement. Vraiment, j'en ai marre. Je vais me prendre un petit chaton. Comme ça, il restera auprès de moi très très longtemps. Et je lui donnerai plein d'amour comme il m'en donnera énormément. Oh regardez le cavalier, ça arrive vite, hein, voilà. Il y a quelque chose qui arrive vite. Hein. Votre autre arrive très vite. Le cavalier, c'est une énergie de rapidité. C'est très rapide, ça peut être même aujourd'hui. Parfois, quand le cavalier arrive, comme ça, dans un jeu, c'est soit une énergie... Des fois, en privé... quand je suis en consultation avec vous, que je tire le cavalier, vous me dites, bah tiens, c'est bizarre, mon autre vient de m'envoyer un message tandis qu'on est en consulte.
Ou j'ai eu un message juste avant. Ou des fois, c'est juste après. Mais en tout cas, c'est rapide. Même si la notion de temps est complexe en guidance, mais le cavalier est une énergie de rapidité. Et le lien, l'arbre, donc c'est une belle carte également. Il y a quelque chose en lien avec le lien. Non, non, votre lien est fort, il y a quelque chose à développer. L'arbre est de bon augure, c'est une carte de bon augure qui exprime le lien, mais qui exprime plein de choses positives à l'avenir. Je vais prendre je vais prendre le chakra du cœur. Tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur? Alors, le chakra nous parle de ton âme sœur n'est pas prête. Bon, ça, c'est toujours le truc un peu compliqué. Et on me parle de différence. Alors, pas que d'âge ici, ça peut être plein de choses. Une différence de point de vue, d'âge, de valeur, de lieu de vie, de niveau social, de culture, bref, tout ce qui est lié à une différence. Pas forcément que d'âge. On me dit que votre âme sœur n'est pas prête. Pas prête à quoi? À dire les choses? Enfin, vous allez les entendre. Pas prête à- En fait, je crois que votre autre je vous dis l'arroseur arrosé, l'arroseuse arrosée. Là, votre autre paye les pots cassés. Et du coup, n'est peut-être pas prêt à entendre la suite ou n'était pas prêt, mais c'est tellement souffrant pour lui ou pour elle, avec le cœur brisé, que, allez, c'est clairement, mais je sais pas pourquoi, vous savez, le silence radio, et vous, bah ok, silence radio, bah je vais respecter et je vais pas chercher à... J'ai l'impression que votre autre a prêché un peu le faux pour avoir le vrai. Et du coup, il a le vrai. Et là, il ou elle a les boules. En se disant, aïe, je m'attendais pas à ça, en fait. Ouais, je suis prise à mon propre piège. Je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Voilà. Alors, ah bah voyez, déclic. Ah là là. Déclic parce que vous avez osé dire non. Certains, certaines. L'autre prend conscience parce que vous êtes euh, peut-être transformé en un mur. Et si c'est pas le cas, si ça résonne en vous ce tirage, c'est peut-être l'occasion de vous comporter comme ça, de vous comporter comme un mur. Vous allez voir que l'autre va rappliquer au triple galop, voyez? Vous avez déjà vu un lapin courir? Bah, votre autre, il va courir pareil. Ça va vite un lapin, hein. Ça court hyper vite. Il va revenir. Il va revenir. Non, il y a une prise de conscience là que... Ouais, c'est l'arroseur arrosé, hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je perçois dans ce tirage. Je vais prendre les Amazones. Non, je vais prendre l'oracle mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Je crois que j'avais fait une guidance il y a quelques temps. C'était un peu l'autre qui s'en mordait les doigts. Bah, c'est un peu ça en fait, hein. Je m'en mords les doigts. Je m'en mords les doigts. Jusqu'aux phalanges. Complicité. Ah, votre autre regrette les moments de complicité. Mais c'est aussi votre autre qui voudrait retrouver la complicité avec vous et qui a envie vraiment de vous réserver une surprise. Alors après, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. C'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait prêt, l'autre. Il ne sait pas comment vous allez réagir. Peur de se prendre un mur, un énorme non. Putain, elle risque de me dire non, il risque de me dire non. Aïe, aïe, aïe. Relation illégitime. Ah bah bravo. Peut-être que votre relation est illégitime. On est peut-être aussi dans des triangulaires ici. Vous en avez marre. Parce que c'est bien d'être la maîtresse ou l'amant. Mais au bout d'un moment, on en a marre. Peut-être que votre relation n'était pas dévoilée au grand jour pour plein de raisons. Ah bah je veux pas te présenter à mes enfants, je veux pas te présenter à ma famille, avec la différence, parce que voilà, on n'a pas la même culture. Mes enfants, bah ils veulent pas que papa, maman refassent leur vie, donc bah je préserve mes enfants. Ouais super, et moi, bah moi je plus qu'à. Vous voyez, donc un côté un peu illégitime où on avait l'impression d'être un petit peu caché. C'est pas super confortable, c'est même très désagréable. Euh, ou peut-être que votre autre s'imagine que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et là,
bah, c'est difficile à admettre et à avaler. Peut-être qu'il y avait des accusations de relations illégitimes également, avérées ou non. Si c'est pas le cas, n'allez pas croire que ça l'est. C'est pas parce que je le dis que ça l'est. C'est seulement si vous, voilà, si c'est avéré pour vous, c'est ok. Mais sinon, n'allez pas ici accuser votre autre à tort de quelque chose qui n'existe pas, hormis dans votre tête. Et quand on a le cœur brisé et quand on est mal, on a bien évidemment tendance à broyer du noir et à voir le négatif et à anticiper les choses les plus difficiles, les plus complexes. Et ouais, regardez, rigidité, étroitesse d'esprit. Alors, cette carte-là, c'est un conseil. Hein. Je ne sais pas si on peut donner des conseils en guidance. C'est les cartes qui vous le donnent, c'est pas moi. Ouais, d'être rigide, d'être campé, peut-être que vous avez campé sur vos positions, et du coup l'autre est déstabilisé. Là, j'entends fermeté. Je suis ferme, ok, tu m'as fait du mal, mais je vais rester ferme. Je vais arrêter d'accepter, Non, je reste ferme. T'as voulu ça, ok, j'ai mal, je te le dis pas, mais moi aussi je vais rester campé sur mes positions. Allez, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Emprise et projet commun. Alors là, il y en a un... Alors, ça c'est génial. Alors, projet commun, c'est effectivement, si votre autre revient, c'est pour projeter avec vous. C'est pour projeter avec vous, c'est pour aller un petit peu plus loin dans la relation. Emprise, les rôles s'inversent là. Peut-être que l'autre avait de l'emprise sur vous. J'ai l'impression que ça va switcher là. C'est du coup ça s'inverse. C'est un peu le fuis-moi, je te suis, mais l'autre est pris. Vraiment, c'est ça. Hein. Donc là, l'autre exerce une emprise sur vous, et là j'ai l'impression que les rôles s'inversent. Alors, rapport de force, c'est pas super positif non plus. Il faut aussi à un moment arrêter cette manière de fonctionner et casser aussi un schéma de rapport de force. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Regardez. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le feu, bah ouais, rapport de force, hein, regardez. Là, ça pouvait pas mieux tomber avec le feu. Rapport de force. Peut-être que vous allez retrouver, vous, votre... ouais, vous savez, souvent, on est dans des relations, on est tel qu'on est, nature, aligné avec son caractère. Et puis, l'autre exerce une certaine emprise et on perd un peu de sa... On accepte des choses qu'on n'aurait jamais acceptées. Et on ne comprend pas pourquoi, mais voilà, ça manifeste des comportements on s'écrase un peu. Ça arrivait à tout le monde, hein. Moi ça m'est arrivé aussi, c'est pas un jugement, hein. C'est qu'on tombe amoureux et d'un coup, toutes nos convictions de caractère, ça s'écroule un peu et on devient un peu... c'est des blessures de rejet, d'abandon. On a tellement peur d'être abandonné, d'être rejeté, qu'on en perd notre discernement. Et là, je perçois que peut-être que certains d'entre vous l'ont un peu perdu, tendance à accepter quand l'autre revenait sans rien dire. Et là, on reprend sa part de feu là, à l'intérieur. Non, mais c'est bon maintenant. On s'affirme, il y a de l'affirmation. C'est beaucoup plus tranché ici. On reprend sa capacité à dire les choses. On reprend la partie de nous-mêmes qui était un peu en mode lavette, elle est réveillée par la partie qui est pas comme ça, celle qui est oh, non mais attends, je suis pas n'importe qui, vous voyez, ça revient là. Ça revient et du coup ça déstabilise l'autre. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? La fatalité. Alors la fatalité, c'est cette carte qui vous dit que vous allez trancher. Que peut-être que l'autre a peur. Je vous dis, hein, l'autre est peut-être parti, mais dans sa tête, c'était pas définitif. Je prêche le faux pour avoir le vrai. Sauf que vous, non, à un moment, ça suffit. Même si ça nous rend malade. Donc l'autre a peur de ça. Peut-être que vous allez trancher en disant, bah écoute,
c'est trop tard, c'est terminé. Euh, la fatalité aussi, c'est une rupture entre le passé et le futur. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se coupe, qui, euh, qui est qui est vraiment rupture radicale entre le avant et le après, mais également des ruptures. Également votre hôte qui avait rompu sans vraiment le vouloir, mais comme un enfant qui casse ses jouets, je réfléchis pas, les jouets, j'en vois tout péter. Et puis une fois que le temps, vous voyez, c'est, bah là on se dit, ah là, je crois que j'ai fait une bêtise là. Mais je suis allée trop loin. Il y a aussi des points de non-retour ici qui ont été dépassés. Et vous dites stop. Euh, et vous dites stop. Allez, je vais reprendre une dernière carte du Béline. Je crois que je vais m'arrêter là parce que, oh là, non, pas le paquet. Parce que ça fait beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, après, à vous de vivre ce retour. Hein, parce que là, il est question de retour, hein, d'explication. La maladie. Alors, tout le monde est malade là. Hein. Votre autre se rend malade. Vous avez été malade. Euh, Ouais, on s'est rendu malade là. Hein. Fatalité, maladie, ennemi, vous voyez, là on est, ça pique. Hein. C'est piquant là. Hein. Piquant là. Hein. Oh là là, c'est très piquant. Oh, le Béline là, il plaisante pas là. Ça va piquer, vous allez piquer, peut-être que l'autre, vous allez lui dire gentiment, bah écoute, retourne de là d'où tu viens parce que je veux pas quoi. Regardez la beauté. Par contre, il y a beaucoup de beauté. Non, vous allez y mettre beaucoup de beauté. Est-ce que vous allez être cette rose avec épines ou sans épines? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a qui vont sortir les griffes et d'autres un peu moins. Mais en tout cas, ça sera fait avec beaucoup de beauté, beaucoup de classe. Et ouais, la rose, elle est piquante quand même. Hein. La rose, elle est piquante. Donc vous verrez. Mais là, effectivement, ça va saigner pour certains ou certaines, hein, clairement. Voilà pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes. Si vous avez une question, une réponse. Alors je viens de me pencher, je viens de voir qu'il y a, il y a le bazar derrière. Bon, j'ai pas rangé. C'est pas grave. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh là, voilà la réponse. Et la réponse est obtenez plus d'informations. Allez, je termine avec l'oracle des anges et archanges. On va regarder. Ah non, je prends la première. Voilà, parce qu'il y en a 3 et je ne prends qu'un message. La première qui est tombée et c'est l'archange Gabriel, journalisé 21. Il est pas mal, regardez. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'archange Gabriel? C'est la première fois. Journalisé. Ouais, c'est bizarre cette phrase. Allez, je vous lis le message. Général, il est maintenant temps de poser tes objectifs sur papier et ne pas en rester à une idée générale. Clarifie ton intention, prépare un plan et pratique la méthode des petits pas. Puis passe à l'action sans douter de toi. En inversé, quand tu n'acceptes pas tes désirs de cœur, tu fermes ton chakra du cœur et celui du thymus. Reconnais ce que tu désires, accepte-le sans jugement et fais les actions nécessaires pour que cela devienne ta réalité. Physique, la communication, l'art, la connexion avec les enfants sont une nécessité pour toi en ce moment. Si tu t'interroges sur ta carrière, celle-ci implique la communication, la créativité ou l'accompagnement d'enfants. Relation, que tu sois un homme ou une femme, tu as un fort instinct maternel en toi. Entoure-toi le plus souvent possible de l'énergie des enfants. Marie et moi t'aidons à les guider. Ah, c'est joli ça. Spirituel, pratique l'écriture intuitive afin de communiquer avec ton âme et ainsi mieux comprendre et connaître les enjeux de ton incarnation, durant cette période particulière. Conseil, je t'encourage à écrire quotidiennement tes pensées, tes désirs, tes émotions et tes intentions dans un journal. Cela t'aidera non seulement à voir ton pouvoir créateur, mais aussi à prêter plus attention à tes pensées, tes intentions et tes émotions, ce qui te permettra de faire des choix en conscience. Et on me dit en temps 14 semaines. Voilà pour ce tirage. Il fait ça, l'ange. Regardez. Il fait un. C'est marrant. Ça veut dire quoi ça? Ça fait un peu genre rappeur, non? Allez.
Mais non, mais c'est bizarre, je connaissais pas, c'est quoi ça? Vous savez, vous? Vous allez me dire, hein, vous savez tout, mes chers abonnés. Puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner également. Je fais des vidéos tous les jours. Il y a plein de vidéos que vous pouvez aller consulter parce qu'elles sont intemporelles. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.